J'ai entendu certaines personnes parler sur certains panels en disant que Aya Robert inciterait à la haine. Aya Robert n'aime pas Emma Louès, voilà pourquoi elle permet à Monsieur Touré de venir diffamer sur elle et autres, et j'en passe. Excusez-moi, mais les personnes qui raisonnent comme ça me font bien rire. Aya Robert, quand elle ouvre son panel ou encore quand elle fait des vidéos pour donner son avis, elle agit en tant que blogueur, comme nous tous. Ce qui signifie que c'est dans le cadre d'un travail. J'ai vu certaines personnes dire non, c'est pas le tribunal, TikTok, machin, truc et tout. Non, il faut pas confondre être blogueur, créer du contenu et être dans un tribunal. Aya Robert, j'ai bien suivi les extraits de son live. Sur cette affaire, elle a été impartiale. Et Dieu merci qu'il y a un panel comme le sien maintenant, parce qu'elle a réellement changé depuis qu'elle a demandé pardon à tout le monde. Dans ce live, elle n'accuse pas Emma Louès, elle n'accuse pas Monsieur Touré, mais elle donne son avis en fonction de ce qu'elle entend, en fonction de ce qu'elle voit, sans pourtant rentrer dans le jugement. Vous savez pourquoi vous avez tendance en fait à dire que Aya donnerait davantage à Monsieur Touré de vociférer du n'importe quoi sur son live? C'est parce que vous vous voyez avec les yeux du fan. Et beaucoup de panélistes et beaucoup de blogueurs voient les choses de cette façon. Ça veut dire que c'est la star, donc on ne doit pas toucher. C'est la star, donc on doit la protéger. C'est la star, donc les autres ont tort. C'est la star, donc quand on n'a pas le même avis que vous, ça veut dire que non, on l'aime pas. Beaucoup de blogueurs sont ce que j'appelle des lapes-boules. Pour ne pas dire, plus loin, sœurs de boules. Des personnalités publiques ou encore d'autres blogueurs parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés ou bien parce qu'ils les connaissent et autres. Pour vous, en fait, dire qu'une personne est célèbre et tout, ça veut dire que la personne a tout le temps raison, quoi. Qui vous dit que Emma Louès n'a pas fait ce genre de choses que Monsieur Touré l'accuse? Qui vous dit également que Monsieur Touré aussi a raison? Moi, je pense que sur cette affaire-là, on doit laisser le bénéfice du doute aux deux. Ceux qui disent que non, Aya n'aurait pas dû faire intervenir Monsieur Touré sur la toile, en tant que qui, en tant que quoi? Donc, elle n'a pas le droit de travailler? Vous l'aurez dit en fait pour Emma Louès? Ah non, je suis désolé. Arrêtez votre manie de toujours vouloir diriger les panels des gens ou bien les réseaux sociaux des gens ou les vidéos des gens. Dans le travail qui concerne le milieu médiatique, tu te dois d'être accueillant et d'accueillir tout le monde pour avoir leur version des faits. Et on n'est pas tous obligés d'avoir le même avis que vous. Arrêtez de toujours privilégier en fait des personnes comme les Emma Louès, les Muriel Blanchou, j'en passe. Hey, ils vont aux toilettes comme tout le monde. Tout le monde peut faire des erreurs. Tout le monde peut fauter. Voilà pourquoi il y a eu le cas de Daisy, où certaines personnes se seraient fait duper. Pourquoi? Au nom de la Starmania. Donc Aya a raison de donner son avis par rapport à ce qu'elle voit. Elle n'a pas affirmé ou confirmé les choses ou bien sorti des trucs d'un chapeau. Il y a un panel, soi-disant qu'on aurait fait intervenir une personne, je sais plus, une personne pour Emma Louès en fait. Donc il venait en fait clarifier certaines choses. Donc lui, il a le droit. Alors que Monsieur Touré n'a pas le droit, en tant que qui, en tant que quoi? Arrêtez-moi ça. Avec votre célébrité privilège là, vous énervez souvent. Sur certains panels ou bien sur certains réseaux sociaux, il y a trop le célébrité privilège, il y a trop le blogging privilège, où en fait, on bloque la parole de certaines personnes, lambda ou bien des blogueurs, des petits blogueurs comme nous autres. Mais par contre, les autres blogueurs, ils ont le droit à la parole. Vous abusez.